Avec Sandra Freeman. Bonjour Sandra. Bonjour Brice, bonjour à tous. Innovation et santé. Ce matin, vous nous parlez d'un nouveau procédé. C'est un tatouage électronique pour surveiller le corps. Il a été primé d'ailleurs ce tatouage ces jours-ci au forum NetExplo à Paris. C'est l'Electronic Tattoo qui a été inventé par une chinoise, Nan Shulu, et son équipe de chercheurs américains au Texas. Fini les fils et les électrodes chez le médecin. Place à ce patch digital. Il a la taille d'un timbre-poste. Il est fait en silicium et métal, un peu comme l'intérieur d'une montre ou d'une calculette qui serait imprimée sur une feuille de plastique souple, comme un vrai tatouage. C'est comme si on collait une puce sur sa peau dans laquelle il y a des minuscules cellules solaires qui produisent de l'électricité pour que ça marche, mais aussi de nombreux capteurs. Concrètement, à quoi sert ce tatouage bourré de capteurs ? Il y a 3 fonctions majeures. D'abord, il pourra nous prendre le pouls, la température, les vibrations des cordes vocales, capter les informations liées à l'activité du cerveau, bref, comme un capteur à demeure pour surveiller nos signes vitaux. 2, après avoir diagnostiqué, il sert à traiter. Les médecins peuvent donc suivre l'état de santé de leurs patients et donc réagir en temps réel, par exemple en délivrant un flux électrique pour soutenir un cœur défaillant. Et 3, et là encore, on est à la porte de la science-fiction, avec un patch comme celui-ci, disent-ils, on pourrait aussi contrôler des objets électroniques à distance. Alors comment ? En interagissant avec les informations transmises par nos neurones et nos muscles et en télécommandant ainsi les objets connectés. La recherche va de plus en plus vite. Est-ce que l'homme bionique existe déjà finalement ? Eh bien écoutez, ce tatouage électronique est encore en phase de développement et pourrait être quand même commercialisé dès 2015. Mais c'est certain qu'avec tout cela, on parle bien d'un corps augmenté et la science avance totalement dans ce sens. On développe de plus en plus d'implants technologiques et même à Londres, il y a quelques jours, le premier homme bionique a été présenté au public. Alors finalement, chaque innovation, plus qu'une révolution de la santé, participe à une mutation plus globale de l'homme et de son évolution. Merci Sandra Freeman.